Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty à 08. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau J'ai testé pour vous. Rappelez-vous, il y a quelques temps, j'avais testé les fameux kits de cartes painting, voilà, avec les petites perles qui contenaient absolument tout le matériel pour 4,99 €. Donc il suffit de remonter un petit peu les vidéos précédentes où je vous montrais comment on utilisait ça. Alors là, pour celui-ci, je voulais tester ce kit là. Donc là c'est un petit peu différent, vous avez 4 modèles, c'est 7,99 €. En revanche, à l'intérieur, vous avez le petit stylet, de la mousse 3D, ça pour récupérer les perles, et pour chaque carte, vous avez donc la carte, le petit système autocollant et la partie autocollante, voilà, qui va dessus. Mais ce ne contient pas les perles. Sachez qu'on a ça, 18,99 €, qui vous permet d'avoir toutes les perles que vous souhaitez. Alors, seul, il est à 18,99 €, mais il existe aussi complet avec, c'est 24,99 € avec le kit papillon. Voilà, il existe comme cela. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez déjà. Alors, lorsque j'ai réalisé cette carte, il m'est resté énormément de petites demi-perles. Donc, je vais voir si je peux à la fois, ce sera vraiment une vidéo j'ai testé pour vous, si je peux à la fois donc utiliser mes restes de perles pour ce kit et puis voir combien de temps on peut mettre pour faire une carte. Donc, on va passer sur mes mains. Je vais d'abord couper, me réorganiser pour qu'on voie bien mes mains, que vous n'ayez pas de soucis. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, chaque kit contient 4 cartes. Alors, je suis en train de regarder. Donc, par exemple, celui-ci, vous avez à la fois la partie autocollante et la partie à travailler. Donc, chaque carte et une enveloppe, bien sûr. Donc, il y avait celui-ci avec les 5 fleurs. Voilà. Vous avez également, alors, celui-ci. Donc, on travaille l'oiseau et la fleur. Et vous avez celui-ci où on travaille les 2 oiseaux. Donc, pour commencer, je vais peut-être faire celle-ci, la simple avec les quelques fleurs. Comme ça, je ne suis pas obligée d'aller forcément au bout. L'idée, c'est d'utiliser aussi le modèle pour voir un petit peu comment il procède. Parce qu'en fait, là, on va être relativement libre de faire ce que l'on souhaite. Donc, l'intérêt d'utiliser ses propres demi-perles qu'on a déjà en stock. D'accord? Donc, j'imagine, bah oui, ça, c'est bien. Alors, on va se mettre comme ça. Vous voyez, celle-ci va sur ça, celle-ci sur celle-là. Vous voyez, elles sont au bon endroit. Il suffit de... Donc, on y va. On prend sans la fleur qui correspond. On enlève l'autocollant. On la positionne. Alors, par contre, j'ai un gros... comment elle se positionne? Ah, voilà, comme ça. Donc, on positionne sur sa fleur, puis on défait. Et donc là, votre élément devient autocollant. Donc, comme je vous le disais, moi, je vais utiliser mes restes de demi-perles de la fois dernière. Donc, vous voyez, il me reste des bleus,
plein de sortes de couleurs. Donc ça va être assez arbitraire comme choix, mais je vais prendre les verts pour faire le cœur et je vais prendre 2 sortes de roses pour faire la fleur. Alors on y va. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir cette petite coupelle là, parce que vous versez vos fleurs dedans. Donc, j'ai dit que je prenais la verte pour démarrer. Donc, si vous le souhaitez, là, moi, j'ai laissé dans les sachets. Mais ça peut être pas mal de ranger vos petites demi-perles dans des boîtes. Hein. Alors, on y va. Je prends la verte. Après, c'est la même technique. Hein. Donc, on secoue, ça les met un petit peu en place. On prend son petit stylet et on utilise... Alors, qu'en ai-je fait? Bon, voilà, je vais utiliser à nouveau. On prend, vous voyez, un petit bout. Bon, faut enlever l'opercule. Hein, qui est dessus, c'est mieux. Voilà. Donc, on prend un petit bout et ça permet d'attraper vos perles. Hein. Donc, on va utiliser, vous voyez, je vais remplir les espaces. Voilà, ça. Et puis, on va jouer un petit peu avec les 2 sortes de roses. J'ai envie de... Il y a un rose plus clair et un plus foncé. Bon, l'intérêt d'avoir dans des petites boîtes à sachet, vos petites demi-perles, bon, bah, ça présente forcément un intérêt parce que là, forcément, en les conservant dans le sachet initial, c'est pas tellement adapté. Donc là, je vais mélanger les 2 roses. On voit un petit peu la différence. Toujours pareil, on secoue. Ça les met en place et on est parti. Alors, je vais faire des petits. Donc, évidemment, si vous avez toutes les couleurs, et c'est sans doute plus simple, c'est vrai que moi, j'avais opté pour les personnes qui démarrent et qui n'ont pas forcément tout le matériel. Vous voyez, j'ai quand même, avec les restes de la carte précédente, de quoi faire sans difficulté le projet. Hein. C'est un petit peu, j'essaye de mettre, mais c'est un peu le hasard quand même, hein, je dois reconnaître. Il faut arriver. Comme j'ai opté pour les 2 couleurs. Donc, vous voyez, hein, c'est relativement simple. Et là, moi, j'utilise donc, hop, ah bah, j'utilise les restes du précédent projet que j'ai fait dans la vidéo précédente. Hein. Et donc, au fur et à mesure, vous aurez suffisamment de couleurs.
Alors, c'est vrai que si on prend la boîte où il y a les 48 couleurs différentes. Attendez, je vais reprendre un morceau de mousse. Voilà. Ça vous offre plus de choix, hein, bien sûr. Là, moi, je voulais vérifier qu'on pouvait éventuellement, avec les restes de mon kit précédent, pouvoir commencer à en faire. Donc, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais m'arrêter à une fleur, hein, réalisée. Je vais aller au bout de celle-ci. Et puis, je vais vous montrer comment on l'installe ensuite sur la carte. Disons que l'intérêt, là, c'est qu'on peut éventuellement faire avec nos propres couleurs, être un peu créatif, en fait. Dans la carte précédente, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un peu comme les peintures au numéro. Donc, bon, après, on peut être créatif et pas tenir compte, hein, des numéros, mais c'est un peu plus guidé. Là, pour le coup, vous mettez les couleurs que vous souhaitez. J'aurais bien mis un petit peu de rose, un petit peu de rose foncé. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai réalisé la première fleur. Donc, une fois qu'elle est faite, vous la décollez. Elle est pré-découpée dans tous les cas. Vous y apposez au dos des petites mousses 3D. Donc à chaque fois, ça contient suffisamment, hein, vous voyez là, ils sont assez généreux sur la petite mousse 3D. Donc. Et puis ensuite, vous reprenez votre carte. Et donc, ça devait être... Alors, je vais vérifier tout de même. Oui, vous voyez, là, on avait la rose qui est là, la violette qui est là, celle-ci qui est là et celle-ci qui est là. Donc, celle-ci, elle va ici. Alors, il va falloir que je retrouve... Ah, voilà, ça se positionne comme ça. Et donc, vous la mettez en 3D sur la petite carte. Donc, je vais réaliser hors caméra toute celle-ci. Et puis, je reprendrai la petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Hein. Voilà. À tout de suite. Enfin, à très vite. Alors, donc, on se retrouve après 25 minutes. Hein. J'ai mis 25 minutes pour faire les autres fleurs. Donc, je voulais vous les montrer. Donc, elles sont toutes mises en 3D.
Voilà. Et j'ai pris les couleurs qui me restaient du kit précédent. Hein. Après, c'est plus ou moins harmonieux, mais en fait, voilà. Je voulais vous montrer également ce qui me reste. Donc, il me reste pas mal de mousse 3D. Hein, ils sont généreux sur la mousse 3D, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai eu l'idée... Vous voyez, ça, c'est la partie où on récupère les éléments. Donc, c'est du double face. Donc, l'idée, c'est de ne pas le jeter. Et j'ai testé pour vous, toujours. Alors, je ne l'ai pas fait, je vais le faire en direct avec vous. J'ai l'idée d'utiliser de deux manières les chutes de ce morceau. Voilà. Et l'idée, c'est aussi d'y mettre sa petite patte personnelle à la carte. Parce que là, c'est la partie prévue. Mais on peut imaginer nous-mêmes y mettre quelques décos supplémentaires. Alors, j'avais une première idée. C'était de découper un morceau. Alors, ce que je vais faire... Oui, j'ai pris deux bouts. Je vais prendre ce bout-là. Et je vais coller... Alors, avant toute chose, je voulais quand même faire un petit retour d'expérience. Lorsque vous défaites vos petits éléments pré-découpés, là, il faut toujours décoller l'opercule où il y a le cadre noir. Ça vous permet de le coller sur l'image prédécoupée et ensuite travailler. Hein. Vous enlevez après ensuite la partie du dessus pour mettre les perles. Hein. Voilà. Alors, on va de la même manière. Je vais, voyez, enlever l'opercule, mettre ça sur ma petite découpe, utiliser ma petite machine. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Après, l'important, c'est le résultat. Donc, j'ai collé un morceau qui restait une chute sur mon papier noir. Je vais mettre le dies et puis je vais tourner la manivelle. Alors, ça va peut-être... Voilà ce que ça donne. Alors, l'idée, c'est que j'espère que, comme c'est un j'ai testé pour vous, on va bien voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai mis du côté jaune. Donc, voyons voir. Eh bien, ça semble fonctionner. Alors, la petite partie jaune est restée dans l'élément. Alors, l'idée... Ouais, vous voyez, bon, je vais essayer dans l'autre sens, mais pour vous montrer, en fait, donc il y a la partie autocollante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre essai. Voilà, ça c'est vraiment du direct. Hein. C'est que plutôt que de le mettre sur le côté jaune, attendez, j'ai mis ça, oui c'est ça, j'avais mis comme ça. On va tenter autre chose. Hein. Alors, je voudrais qu'il me reste de l'espace pour mon cœur. Ah oui, ça c'est bon. Alors, on y va. On y retourne un petit bout. On colle sur le papier noir. Donc là, j'avais mis sur ce côté. On va... Là, cette fois-ci, on va le faire à l'inverse en espérant que ça fonctionne mieux. Alors, on y retourne. Et c'est parti. On va faire plusieurs passages pour s'assurer que ça découpe bien. Ah, ça c'est un peu décalé. Bon, c'est tout. Alors, est-ce que là... Alors, quand on fait dans ce sens-là, évidemment, c'est la partie collante qui reste dans
dans le dies. Bon, à confirmer, hein, c'est peut-être une astuce, peut-être pas. Évidemment, je n'ai pas l'aiguille pour sortir. C'est bien que ça. Alors, mais a priori, oui, il faut mieux. Vous voyez, bon, évidemment, ça a bougé. Et vous voyez, j'ai réussi à sortir la découpe. Et on peut l'imaginer agrémenter sa carte. Vous voyez, avec des petites choses en supplément. Par exemple, voilà. Hein. Vous voyez le dies là. Bon, à réitérer, hein, parce qu'évidemment ça a bougé. Alors, on va refaire. On le refait. On ne reste pas sur un échec. On y retourne. Donc, côté noir, côté papier. On ressort la machine. Et c'est parti. C'est vraiment, j'ai testé pour vous, c'est l'idée qui m'est venue en le faisant, la carte. Je me suis dit, oh, j'agrémente très bien le projet avec autre chose. Alors, pareil, donc on sort. Ah bah alors là, c'est pas suffisamment. C'est à moitié concluant, il faut reconnaître. Bon. Au montage de la vidéo, je ferai peut-être un petit commentaire sur le sujet, voir si entre-temps j'ai réussi à le faire. Et ma deuxième idée, en fait, c'était de découper directement, sans coller de papier. Alors, on y va. Alors, j'ai pensé également, on peut se servir de ça de forme comme d'un pochoir hein, aussi. Hein, si vous voulez agrémenter votre carte d'encre. Donc, l'idée là, c'est qu'on va faire simultanément sans papier, sans... On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas collé, hein, je découpe directement sur le papier double face. Alors, voyons voir. Donc, pour l'instant, tout se déroule plutôt bien. Alors, on va enlever ça. Alors, mon idée, en fait, c'est de... Alors, je vais peut-être... Je vais le mettre quand même sur la carte, parce que ce sera mes essais. Je vais le mettre ici. Alors, l'idée au départ, c'était d'éventuellement vous montrer que avec un papier qui colle des deux côtés et une découpe, vous pouvez faire vos propres formes. Hein. Donc, je vous montre. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça ne colle pas. Hein. Donc, j'enlève la partie, voilà, peu importe. Hein, la forme en plus, elle est symétrique. Donc, j'enlève la partie noire. Je la colle ici. Oui, allez, je la colle ici. J'enlève le dessus. Et donc là, vous avez un système. Alors, l'idée... Alors, est-ce que j'ai une couleur qui pourrait être sympa? Non. Je vais avoir que du vert. Et ben, on va faire un cœur vert. Et ben, l'idée, c'est que avec vos propres dits et les restes de vos demi-perles, c'est de faire vos propres embellissements. Alors, je vais essayer
Ah, je voulais dire aussi, pendant que j'y pense avec... en le faisant, ça m'a permis aussi de découvrir des petites contraintes. Lorsque vous commencez toujours par le centre hein, et vous allez vers l'extérieur. Parce que vous voyez, il peut y en avoir qui ne sont pas collées intégralement, elles tiennent tout de même. Hein. Il faut mieux faire dans ce sens-là. D'accord? Donc, là, c'est l'inverse que je fais, mais j'avais envie de faire... Alors, on peut imaginer compléter, vous voyez, tourner autour. Et puis ensuite, alors, soit on en met également au centre, vous voyez, j'ai créé ma propre déco avec les demi-perles. Mais on peut également, et ça je vais vous chercher tout de suite, alors évidemment c'est un peu, vous voyez, l'idée c'est d'y mettre des paillettes, vu que c'est autocollant. Donc, on y va. Alors, je vais mettre des paillettes rouges. Alors, on remplit son cœur, on appuie. Tant que ça colle, on peut en mettre. Alors, là, je mets des paillettes, mais on pourrait imaginer mettre de la poudre à embosser et chauffer. Elle serait contenue dans l'intérieur. Alors, ça m'a demandé un petit travail parce qu'elles sont très collantes. Alors, bon, je vous ferai une photo de toute façon de la carte terminée. Mais parce que vous voyez, là, j'ai pas dû mettre suffisamment au bord mes petits demi-perles vertes. Donc, il y a un petit peu de colle. Mais l'idée, c'est d'enlever. Alors, vous, c'est pareil, hein, si vous avez des idées, lorsque vous verrez la vidéo ou si par la suite vous testez le produit, n'hésitez pas à me les transmettre parce que moi, je suis toujours preneuse de nouvelles idées. Et puis, j'aime bien, en fait, c'est qu'on s'approprie les techniques, le matériel, et puis qu'on le fasse à sa sauce. Donc, vous voyez ? Et là, j'ai pu mettre des paillettes sur la partie collante. Et pour vous montrer, je vais peut-être prendre un blanc là. Vous voyez, on peut à nouveau, vous voyez, il y a des endroits, sans doute des endroits encore un peu collants. Vous voyez, on peut mettre quelques petites demi-perles. Voilà. Alors, bon, sur mon bureau, c'est un petit peu le bazar, comme on dirait. Alors, voilà. Donc, voici la carte terminée avec mes petits essais à la fois de découpe dans ce qui nous reste de chute de feuilles autocollantes, donc soit des dies, soit se servir. Donc là, pour rappel, j'ai découpé le fond des deux côtés et ça me permet de récupérer quelque chose d'autocollant des deux côtés. Et puis, je cherchais où était la fameuse feuille. Et là, par contre, donc j'ai collé
une partie de la feuille sur une feuille de couleur unie et j'ai fait ma découpe. Hein. Alors, c'est à moitié concluant, mais à retester, je pense qu'il y a matière à faire des choses intéressantes. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo que j'ai testée pour vous vous a intéressé. N'hésitez pas, toujours pareil, les petits pouces solaires, on appuie sur la cloche pour être informé de mes vidéos, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Pour info, je serai au salon Escrapade en Ardennes le 20 et le 21 septembre 2025 à Béron, donc au lac de Béron, dans une super salle. Là, depuis un petit moment, je partage un petit peu les exposants qui seront également là. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Moi, je ferai un petit atelier. Vous pourrez tester directement, donc pour 5 €, c'est le prix de la carte. Hein, moi, je fais. Vous repartirez avec votre carte réalisée et tout ce qui reste de... déjà, vous repartirez avec votre petit stylet, le petit support et puis toutes les perles qui vous restent. Donc, pour tenter des choses chez vous. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais recevoir très rapidement un nouveau colis, donc je vais faire un déballage également. Et puis voilà. Je vous souhaite tous une belle fin d'été. Hein, on a été chanceux, je pense, tous, plus ou moins. On a eu du soleil pour nos vacances. Donc ça, c'était super. On a rechargé les batteries. Allez, à très vite, à bientôt. Bye bye.